Surmonter ma peur de parler en public m'a non seulement permis d'augmenter ma confiance en moi, mais ça m'a aussi permis de gagner littéralement des millions de dollars. Bonjour, ici Patrick Leroux, auteur de plusieurs livres sur la motivation et la performance, dont le best-seller Communiquer en public, un défi passionnant. 3 questions rapides pour vous. Est-ce que vous êtes parfois nerveux à l'idée de prendre la parole en public? Est-ce que l'idée de prendre la parole en public vous empêche de dormir le soir? Ou pire encore, est-ce que vous avez déjà refusé une promotion ou un poste de leadership parce que vous saviez que vous alliez parler en public souvent? Si c'est votre cas, je vous comprends parce que moi aussi, j'ai déjà été dans cette situation-là. Vous savez, à l'école, au cégep, à l'université, même au début de ma carrière dans le monde corporatif, j'avais une peur bleue que de m'exprimer en public. C'était vraiment ma bête noire. J'ai toutefois pris mon courage à 2 mains. J'étais tanné d'être paralysé par la peur d'avoir l'air ridicule. J'ai donc demandé de l'aide, j'ai suivi plusieurs formations, embauché des coachs et j'ai finalement appris à réussir à parler en public en quelques semaines, à surmonter cette peur-là qui me paralysait, qui m'empêchait de progresser dans ma carrière. Et ça a complètement transformé ma vie. Ma confiance en moi a fait un bond extraordinaire en avant et parti de rien, j'ai même été en mesure de gagner littéralement plusieurs millions de dollars grâce à cette habileté. Être à l'aise à parler en public m'a permis de voyager à travers le monde comme conférencier professionnel et en 2002, j'ai même obtenu le titre de CSP qui veut dire Certified Speaking Professional, qui constitue la plus haute désignation qu'un conférencier professionnel peut se mériter. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 10 trucs simples et efficaces pour en finir une fois pour toutes avec votre peur de parler en public. Par la suite, je vous propose une solution pour aller plus en profondeur et faire de vous un orateur de première classe. Ces conseils ont aidé des milliers de personnes à reprendre confiance en eux-mêmes et à devenir des orateurs hors pair. Être en mesure de pouvoir exprimer aisément ses idées en public, c'est une qualité essentielle si vous désirez devenir un bon leader. Ceux qui savent le mieux communiquer en public ont toujours les meilleures possibilités d'avancement. Et si vous êtes un entrepreneur ou vous travaillez dans le domaine de la vente, devenir un meilleur orateur va augmenter significativement vos ventes. Vous savez, parler en public, c'est de parler devant un groupe, mais c'est aussi de parler devant une caméra, comme je le fais présentement. Et aujourd'hui, avec l'omniprésence des médias sociaux et de l'Internet, savoir vendre devant une caméra, faire des vidéos de vente, c'est un incontournable. Donc, la vidéo, comme vous le savez, convertit beaucoup mieux que le texte. Donc, vous devez apprendre à parler en public, à parler devant une caméra. Pour réussir à avoir du succès dans la parole en public, vous devez absolument faire abstraction de ce que les gens autour de vous disent. La plupart des gens vont vous dire que parler en public, c'est quelque chose d'inné. C'est pas vrai, ce sont des mensonges. Ils savent pas de quoi ils parlent, ces gens-là. Au contraire, laissez-moi vous dire que l'art oratoire, c'est quelque chose qui s'apprend. Même si vous avez l'impression de partir de loin. J'en suis moi-même la preuve vivante. Je suis parti de rien, j'avais peur de parler en public. Aujourd'hui, je suis rémunéré très bien à faire des conférences un peu partout autour de la planète. En fait, si vous avez appris à conduire un vélo, si vous avez appris à conduire une voiture, vous serez capable d'apprendre à parler en public. Alors voici donc 10 trucs simples et efficaces pour en finir une fois pour toutes avec votre peur de parler en public. 10 trucs que si vous mettez en action vont changer votre vie et vont changer votre carrière. Alors le premier de ces trucs-là, tout simplement, c'est qu'il ne faut pas parler de sujets dont vous ne connaissez pas. Vous ne devriez seulement parler que de sujets dont vous maîtrisez, des sujets dans lesquels vous êtes passionné. En fait, vous devriez être en mesure de faire une présentation de 5 minutes, de vous asseoir et d'être capable de répondre aux questions des gens pendant 55 minutes. Même malgré le fait que je suis conférencier professionnel depuis des années, jamais je prendrais le micro devant un groupe afin de parler d'un sujet dont je ne suis pas passionné et dont je ne maîtrise pas. Vous savez, la communication, 80%, c'est la passion. Comment vous vous sentez par rapport à ce que vous dites. Donc, vous voulez avoir du succès pour la parole en public, vous voulez diminuer vos peurs, parler seulement et uniquement de sujets dont vous êtes passionné ou dont vous maîtrisez. Maîtriser, ça veut dire quoi? C'est que vous avez fait des recherches approfondies sur le sujet, vous avez fait des études approfondies, vous avez lu des livres, donc vous maîtrisez le sujet et votre stress, votre peur de parler en public va être de beaucoup amoindri. Le deuxième truc pour vous débarrasser une fois pour toutes de votre peur de parler en public, c'est tout simplement de bien se préparer. La préparation, c'est la clé du succès. On dit qu'en immobilier, c'est localisation, localisation, localisation qui est important, mais en parole en public, je vous dirais, c'est préparation, préparation, préparation. Évidemment, préparez-vous par rapport à votre matériel. Si vous utilisez, par exemple, une présentation PowerPoint ou Keynote, c'est important de le faire. Mais pratiquez-vous, préparez surtout votre discours. Surtout l'ouverture et
la fermeture. Une présentation efficace, bien, il y a une ouverture, il y a une introduction, il y a un corps, une conclusion, puis une fermeture. Donc, les deux premières parties de votre présentation, c'est les deux plus importantes. C'est comme un avion qui décolle et qui atterrit. Vous ne voulez pas manquer votre ouverture, vous ne voulez pas manquer votre fermeture. Donc, pratiquez surtout ces deux aspects-là. En fait, vous devriez l'apprendre par cœur, ces deux petits bouts-là de votre présentation qui représentent peut-être 1% de votre présentation. Apprenez-le, travaillez-le. Il ne faut pas que ça ait l'air appris par cœur, mais vous devriez l'apprendre par cœur. En fait, ce que je vous dirais par rapport à la préparation, c'est que vous devriez utiliser le ratio de 7 pour 1. Vous devriez au minimum mettre 7 heures de préparation pour chaque heure de présentation. Et quand je dis 7 heures, ça présuppose ici que c'est un sujet que vous connaissez, que vous maîtrisez et dont vous êtes passionné. Donc, si vous devez faire une présentation sur un sujet que vous ne connaissez pas, bien, au lieu de 7 heures, ça devrait probablement être 14 heures, le double de préparation pour chaque heure de présentation. Donc, la deuxième clé du succès pour diminuer votre stress, soyez bien préparé. Le troisième truc que j'ai partagé avec vous qui va vous aider à diminuer votre stress avant de faire une présentation, c'est d'en connaître le plus possible sur votre auditoire. Alors, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est de poser des questions. Posez des questions à la personne qui vous a demandé à vous adresser un groupe. Apprenez-en le plus possible sur votre auditoire. Jamais, moi, je vais faire une présentation devant un groupe sans avoir fait au moins une entrevue téléphonique avec la personne qui m'embauche. Je vais généralement faire ça entre 7 et 10 jours pour que ça soit 7 à 10 jours avant la conférence pour que ça soit frais dans ma mémoire. Vous pourriez aussi envoyer un questionnaire préparatoire. Vous voulez connaître votre auditoire? Combien ils gagnent par année? Combien le pourcentage d'hommes et femmes? Quel âge ont-ils? Sont-ils allés à l'université, par exemple? Ce sont des travailleurs qui travaillent, par exemple, des cols bleus ou ce sont des cols blancs? Vous voulez savoir ces choses-là. Une chose que vous voulez savoir, c'est quoi qui les tient réveillés la nuit? C'est quoi leur plus grand facteur de stress? C'est quoi leur ambition, leur aspiration? Plus vous allez en connaître sur l'auditoire à qui vous allez vous adresser, plus votre stress va diminuer. Le quatrième truc pour diminuer votre stress à parler en public, c'est de ne pas avoir de script. Bien des gens sont stressés justement parce qu'ils ont peur d'oublier quelque chose. Non, ayez les grandes lignes de votre discours décrit à côté de vous. C'est comme un plan si on veut. Vous pouvez vous y référer de temps en temps. D'ailleurs, c'est ce qui arrive. Si jamais vous avez un blanc de mémoire, tout simplement, vous regardez votre plan, vous dites que vous êtes rendu à tel point et vous commencez à parler. Hein? Parlez aux gens comme si vous leur parliez dans votre salon, comme si vous vous adressiez à un de vos amis dans votre salon. En fait, lorsque vous parlez à vos amis dans votre salon, est-ce que vous avez des notes? Évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, ayez tout simplement les grandes lignes de votre discours. Ça va diminuer énormément votre stress et vous allez voir, vous allez avoir amplement le temps de dire ce que vous avez à dire. Donc, ne pas avoir de script, s'il vous plaît, juste les grandes lignes. Un cinquième truc qui va vous aider à diminuer votre stress, c'est de raconter des histoires. C'est ce qui manque à la plupart des orateurs novices. Ils parlent dans leur tête seulement. Parlez dans votre cœur. Racontez des histoires. Quand vous racontez une histoire à quelqu'un, c'est simple, c'est facile, ça coule. Vous n'avez pas besoin de réfléchir trop. C'est ce que vous faites à tous les jours lorsque vous parlez à vos amis. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai eu la chance d'assister à un congrès à NSA, National Speaker Association, en 98. C'est à Philadelphie que ça se passe. Et avant notre session, l'animateur, il dit « Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter M. Bill Gove. » Bill Gove, c'est une légende des conférenciers professionnels. Le monsieur a à peu près 95 ans. Il est tout petit, tout courbaturé. Et il dit « Monsieur, mesdames et messieurs, voici Bill Gove. » Et là, Bill Gove arrive comme ça, devant nous, comme ça. Il se présente et il dit « Ladies and gentlemen, don't try to become a professional speaker. Just try to become a professional storyteller. Thank you. » Puis il est parti comme ça. Une des meilleures leçons que j'ai jamais appris par rapport à l'art oratoire. Essayez pas de devenir un conférencier professionnel. Essayez de devenir un raconteur d'histoires professionnel. Et si c'est le cas et que vous racontez des histoires durant vos présentations, les gens vont vous adorer et votre stress va diminuer énormément. Donc, par exemple, si vous avez 3 idées principales à partager durant une présentation, bien, il y a une histoire à raconter par rapport à chacune de ces idées-là. Et les histoires vont prendre environ 80 à 80% du temps de votre présentation. C'est facile, votre stress va diminuer. Le 6e truc pour diminuer, pour vous débarrasser une fois pour toutes, pour en finir de votre peur de parler en public, c'est de vous imprégner de la salle dans laquelle vous allez faire votre présentation. À toutes les fois que j'ai une présentation, j'arrive la veille généralement et je demande d'aller voir immédiatement la salle. Je la fais débarrer, je vais sur la scène, je respire, je regarde les sièges, je visualise ce qu'il va y avoir comme auditoire, comme où sont les portes par exemple, où sont les fenêtres, où sont les sorties de secours. Donc, je m'imprègne de la salle dès
que possible. Jamais je vais rentrer sur un stage, par exemple, sans avoir visité l'endroit en premier, ce qui me donne énormément de confiance et justement ce qui aide à diminuer mon stress. Un 7e truc qui va vous aider justement à vous débarrasser de la peur de parler en public, c'est d'utiliser ce que j'appelle la visualisation. Alors, visualiser vous en train de réussir et avoir du succès. C'est d'activer ce que j'appelle la loi d'intention. Si vous pensez que ça va aller mal, si vous pensez que vous allez vous planter et que les gens vont rire de vous, ben c'est ce qui risque d'arriver. Hein? La loi d'attraction dit qu'on attire à nous nos pensées, nos émotions dominantes. Donc, à la place, visualisez votre succès. Dites-vous que ça va bien aller, que les gens vont être réceptifs, qu'ils vont prendre des notes, qu'ils vont vous poser des questions, qu'ils vont peut-être même se lever à la fin pour vous applaudir, qu'ils vont venir vous voir par la suite pour vous féliciter. Donc, utilisez la visualisation comme un outil. Dites-vous que ça va bien aller et ça risque de bien aller. Un 8e truc qui va vous aider à vous débarrasser d'une fois pour toutes de la peur de parler en public, c'est dites-vous toujours avant une présentation que les gens veulent votre réussite. Les gens qui sont dans l'auditoire, ils prennent leur temps, ils se sont déplacés. C'est des personnes qui sont occupées, ils ont des familles, du travail, ils sont là, puis sont assis devant vous, puis ils vous écoutent. Ils veulent juste votre réussite. Ils veulent passer du bon temps. Ils veulent apprendre des choses nouvelles. Donc, dites-vous que les gens ne sont pas là pour vous juger, puis pour vous rabaisser, puis rire de vous. Au contraire, les gens veulent votre réussite. Donc, si vous partez avec cette attitude-là, votre stress va diminuer énormément. Un 9e truc qui va vous aider à diminuer votre stress, c'est d'avoir justement un petit rituel préparatoire avant d'entrer sur scène. Alors, ce que vous devez faire, c'est de jamais, la pire chose, c'est de rester assis, par exemple, prendre un café, puis à la dernière minute, on se lève, on va aller voir la personne qui nous introduit, puis on va faire notre présentation. Non, ce que vous devez faire, vous devez bouger. Ce que je vous suggère comme rituel, c'est d'aller peut-être en arrière-scène et vraiment de sauter littéralement, bouger tous les membres de votre corps, activer le sang dans votre système, ne jamais prendre de café parce que déjà, tu es nerveux un peu lorsque tu prends la parole en public. Si vous prenez du café, vous allez suer devant votre auditoire. Donc, pas boire de café, évitez l'eau froide, évitez les boissons gazeuses, évidemment, évitez les produits laitiers. Prenez de l'eau à la température de la pièce. Donc, voici un bon rituel à faire avant une présentation. Boire de l'eau à température de la pièce, bouger, puis vous pouvez même réchauffer vos cordes vocales. Donc, A, E, I, O, U, vous réchauffez les cordes vocales, ça va vous aider justement à apaiser votre stress avant d'entrer sur scène. Et finalement, un dernier truc qui va vous aider à diminuer votre stress, à vous débarrasser de la peur de parler en public, c'est de focuser, mettre votre focus sur les participants plutôt que sur vous-même. Si vous êtes stressé, c'est tout simplement parce que vous avez peur de l'opinion des autres. Mais rappelez-vous pourquoi vous êtes présent, pourquoi on vous a choisi pour parler devant ces gens-là. Vous en connaissez probablement 10 fois plus qu'eux. Donc, focussez votre énergie, votre concentration à rendre service aux gens qui sont devant vous. Vous êtes là pour les éduquer, pour les divertir, pour les émouvoir et pour les inciter à passer à l'action. Et si votre focus est sur les gens qui sont dans la salle en avant de vous plutôt que sur vous-même, votre ego, eh bien, vous serez beaucoup moins stressé lors de vos présentations en public. Eh bien, voilà, vous venez d'apprendre les 10 trucs simples et efficaces afin d'en finir une fois pour toutes avec votre peur de parler en public.